Bonsoir à tous. Bonsoir Pierre Cesarini. Bonsoir. Vous êtes le président de Claranova. Merci de vous joindre à nous ce soir. Alors donc Claranova est un spécialiste de l'Internet mobile. Est-ce que vous pouvez nous présenter rapidement vos activités ? En fait, un peu plus que ça. Claranova est ce qu'on appelle aujourd'hui un groupe technologique, c'est-à-dire une société qui couvre les trois grands domaines de la technologie que sont l'Internet, le mobile et l'IoT. Donc trois sociétés. L'IoT étant l'Internet des objets. L'Internet des objets. Donc aujourd'hui, Claranova possède tout ou partie de trois sociétés différentes que sont Planet Art dans l'impression sur mobile, société qui a fait notre dernière année fiscale 122 millions de chiffre d'affaires tout en étant profitable. Vous avez une société qui s'appelle AvantQuest, le nom historique du groupe que j'ai récupéré il y a 4 ans, qui fait pro forma à peu près 80 millions, 75-80 millions et qui est également profitable. Et vous avez dans la partie Internet des objets une société qui s'appelle MyDevice et qui fait à peu près 5 millions sur le 3,5 millions sur les derniers chiffres année fiscale. D'accord. Et elle qui n'est pas profitable encore ? Elle qui n'est pas encore profitable, non. D'accord. Donc vous avez publié récemment vos chiffres du premier trimestre parce que vous êtes en exercice décalé. Exactement. Et des chiffres excellents même qui ont amené les deux cabinets d'analyse qui vous suivent à revoir leurs objectifs pour les prochains mois. Alors pouvez-vous nous dire un peu comment justement vos différentes activités se sont comportées ce premier trimestre ? Donc sur le premier trimestre que l'on reporte au niveau du revenu sans parler du full PNL, 61% de croissance sur l'ensemble de l'activité qui en fait se partage entre 33% de croissance organique sur les activités à périmètre équivalent et le reste venant des acquisitions que nous avons faites à l'été 2018 et que l'on commence à intégrer dans le chiffre d'affaires du groupe qui représente à peu près 30% sur le chiffre d'affaires Q1 donc qui était à 48-49 millions. D'accord. Donc 60% de croissance, qui est plutôt bien, mais sous-jacent déjà 33% de croissance organique. Donc une croissance organique qui reste soutenue, même si on est aujourd'hui sur des niveaux de chiffre d'affaires qui sont plus importants. Donc c'est quasiment 50 millions d'euros de chiffre d'affaires sur le premier trimestre, ce qui, pour une boîte de la tech, commence à être significatif en France. Alors, vous nous avez dit tout à l'heure que sur MyDevice, donc l'Internet des objets, vous aviez à peu près un chiffre d'affaires de 3 millions et demi, donc l'exercice précédent. On parle beaucoup de l'Internet des objets. Est-ce qu'on mesure le potentiel de cette activité aujourd'hui ? Donc aujourd'hui, tout le monde est convaincu de la pertinence de la prochaine révolution que seront les objets connectés ou l'Internet des objets. Donc aujourd'hui, tous les analystes parce que ça va toucher tous les secteurs, même l'automobile. Voilà, donc aujourd'hui, c'est un secteur qui va toucher, enfin c'est une activité qui va toucher tous les secteurs. La distribution, l'industrie, l'automobile, les services, le retail. Donc aucun secteur ne sera pas transformé à travers l'Internet des objets. Donc tout le monde en est à peu près convaincu aujourd'hui. Par contre, c'est un marché qui n'existe pas. C'est l'Internet des années 90, c'est le mobile des années 2000. Et donc, c'est un secteur qui va prendre corps dans les 5 à 10 prochaines années. Et donc, un business où personne ne gagne de l'argent aujourd'hui vraiment dans l'Internet des objets. Donc, on est tous en phase de maturité. La seule chose que l'on peut dire, qu'on a déjà reporté, c'est qu'aujourd'hui, ce que l'on développe avant tout avec MyDevice, c'est une technologie qui a la particularité, si elle ne fait pas encore beaucoup de chiffres d'affaires, d'avoir été choisie par de grands acteurs de l'Internet comme Alibaba, comme Sprint, donc Alibaba en Chine, Sprint aux États-Unis, ARM, Semtech, Ingram Micro. Donc ce qui est, je dirais, notable pour l'instant, en dehors du fait que c'est peu de chiffres d'affaires et toujours une société dans laquelle on investit, c'est cette technologie a été choisie parmi les plus grands acteurs de la tech qui aujourd'hui se développent dans l'IoT. D'accord. Alors, dans vos deux autres activités cœur historiques, vous avez une répartition relativement équilibrée entre les États-Unis et l'Europe. Qu'en est-il de l'Asie ? Donc aujourd'hui, Claranova est une société globale au sens effectivement Amérique et Europe.
Donc une présence à peu près équilibrée, un peu supérieure aux États-Unis. Donc je dirais c'est plutôt 60-40 d'une certaine façon. Pourquoi? Parce que le gros de nos activités, de nos équipes reste aujourd'hui encore aux États-Unis. Aujourd'hui, nous avons l'ambition et la vocation d'être une société résolument globale. Donc ça fait déjà plus d'un an que l'on travaille à préparer le marché asiatique, hein, avec plusieurs choses qui ont été faites aujourd'hui que l'on peut communiquer. On a introduit notre business d'impression sur mobile en Inde il y a quelques mois, voire quelques semaines, donc c'est tout récent, et on est dans une phase d'analyse et de compréhension de comment peut-on se déployer sur un continent, hein, à l'échelle de l'Inde. Donc ça, c'est des choses qu'on est en train de préparer pour le futur. On a signé ces accords dans l'IoT avec des géants comme Alibaba, comme Dr. Pang. On a aujourd'hui des discussions sur chacun des métiers et des réflexions sur comment demain pouvoir développer notre activité en Asie de la même façon qu'on est aujourd'hui sur les États-Unis ou sur l'Europe. D'accord. Et est-ce que vous pouvez nous dire un peu quelles seront les tendances, enfin, vous m'avez expliqué tout à l'heure que vos trois métiers, finalement, bon, on va mettre les deux métiers, on va mettre l'Internet des objets un peu à part, sont de nature très différente et de nature opérationnelle très différente. Donc, chacun des trois métiers a une dimension, et c'est souvent, je dirais, la complexité, des fois pour certains de nos actionnaires, à appréhender Claranova dans sa globalité. Donc nous couvrons l'ensemble des domaines de la technologie, les trois grands domaines de la technologie de ces 20 dernières années et des 20 prochaines années. Donc effectivement, l'Internet a 20 ans, le mobile a 10 ans et l'IoT démarre. Derrière ça, ces trois sociétés restent des sociétés de technologie. Donc elles se gèrent, se développent au jour le jour de façon assez similaire dans la construction du développement, du sales, du marketing, de la partie digitale. Par contre, ce qui est structurellement différent, c'est la dimension de création de valeur et la façon dont on appréhende sur chacun de ces métiers. Aujourd'hui, dans l'Internet, ce qu'on vous demande, c'est de gagner de l'argent. Donc notre seul focus aujourd'hui sur le business Internet est vraiment la profitabilité à travers une stratégie de build-up. Et donc là, on est passé, si on regarde d'un point de vue pro forma, à une société qui faisait 40 millions, qui gagnait un peu d'argent. On a mis ça ensemble avec une société de taille à peu près équivalente pour faire un chiffre d'affaires qui est double, mais une profitabilité qui a été quasiment multipliée par 10. Donc vraiment, c'est focus sur la profitabilité à travers cette stratégie de build-up. Dans le monde de la mobilité, vous allez être valorisé essentiellement à travers votre capacité de croissance et à prendre position au niveau mondial sur un concept donné. Et on le voit avec quelques grands acteurs du monde de la mobilité. Donc aujourd'hui, c'est notre focus. Donc on fait attention à gagner de l'argent. Donc on a été profitable finalement très rapidement, puisqu'en 3 ans, on est non seulement à plus de 100 millions de chiffre d'affaires, mais on est également profitable sur cette activité, mais avec un focus qui est effectivement plus axé sur la croissance, d'où la volonté de développer de nouveaux pays, de nouveaux produits. Et sur la partie IoT, on est essentiellement sur une approche liée à la technologie, à la capacité à développer avant les autres, hein, une technologie relativement unique qui a été aujourd'hui validée par quelques grands acteurs. Alors pour finir, une petite question boursière. Vous avez eu un beau parcours de bourse. Bon, les derniers mois sont un peu plus difficiles, mais toute la technologie a souffert depuis le printemps. En revanche, vous êtes ce qu'on appelle une penny stock. Donc vous êtes en dessous de 1 euro. Est-ce que c'est un sujet pour vous? Parce que vous avez toujours eu des cours très très faibles. Alors c'est vrai que ça alimente la liquidité, il y a beaucoup de volume. J'ai regardé aujourd'hui, on était à peu près à 200 000 ou 250 000 euros de volume, plus de 300 000 titres échangés. Est-ce que vous envisagez éventuellement un regroupement ou pour l'instant c'est pas une question? Ça a été une question perpétuelle, si vous voulez. On a toujours eu beaucoup de discussions en interne sur la valeur ou non de faire de regroupement. Finalement, notre stratégie a été beaucoup plus de construire de la valeur et d'être au-delà du penny stock en construisant de la valeur. Donc la réalité, c'est le stock il y a 2 ans était à 6 centimes. Il est aujourd'hui à plus de 70. Il a effectivement dépassé l'euro et j'espère qu'on y reviendra un jour très très rapidement au regard de ce délivre l'entreprise. Donc notre stratégie aujourd'hui est beaucoup plus de délivrer d'un point de vue business, de construire de la valeur sur ces différents marchés à des dimensions différentes en termes de profitabilité, en termes de croissance ou en termes de technologie. Mais
au bout d'un moment, on est beaucoup plus aujourd'hui sur les multiples de valorisation que l'on crée. Et aujourd'hui, la réalité, même sur les derniers mois qui ont été difficiles, on reste aujourd'hui à plus de 700% de croissance sur les 3 dernières années au niveau du cours, hein, qui a fortement baissé. Mais voilà, donc on a la conviction qu'on n'en est en fait qu'au début et encore beaucoup de création de valeur à venir pour la société. Très bien, je vous remercie beaucoup. Je vous remercie. Et puis je vous invite à aller sur le stand de Claranova si vous avez d'autres questions à poser. Merci à tous. Pour ceux d'entre vous, je suis à votre disposition donc, pour répondre à vos questions. Merci.